Bonjour molécules et groupes fonctionnels, le retour. Dans cette vidéo, nous allons traiter des isomères et des groupes fonctionnels. Si vous n'avez pas vu la partie précédente du cours, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour jeter un coup d'œil à la première partie. Chimie organique, hydrogène, carbone, oxygène, azote, et on rajoute quand même les halogènes avec notamment le chlore. Alors du coup, une liaison chimique c'est quoi? Déjà on va s'intéresser qu'aux électrons de la couche externe. Ensuite, deux atomes peuvent chacun mettre en commun un électron pour que chaque atome ait l'impression d'avoir la structure électronique du gaz noble le plus proche. Et bien cette mise en commun des électrons, c'est la liaison chimique. Parfait, reprenons, intéressons-nous aux isomères. Alors, un isomère, c'est quoi? On appelle isomères des molécules qui possèdent une même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes. Autrement dit, on a le même nombre d'atomes identiques, mais les arrangements spatiaux sont différents. Isomère, ça vient du grec iso, même, et méros, qui signifie partie. On a les mêmes parties, c'est-à-dire les mêmes atomes, même formule brute, mais on n'a pas le même arrangement. Bien, mais concrètement, ça donne quoi? Eh bien, partons d'un exemple très concret. On part d'une formule brute, bien au hasard, enfin pas tant que ça au hasard. C4H10, autrement dit, j'ai à ma disposition 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et la question c'est, qu'est-ce que je peux faire avec? Bien entendu, je dois utiliser ces 15 atomes et je dois respecter la balance de chaque élément. La balance, ça vous parle, hein? 4 liaisons pour l'atome de carbone, 2 pour l'atome d'oxygène et 1 pour l'atome d'hydrogène. Alors passons donc aux différents isomères. Comme l'hydrogène a une valence de 1, je m'en occupe en dernier pour compléter toutes les valences manquantes. Et tout d'abord, je peux mettre les 4 atomes de carbone les uns à la suite des autres. Je n'oublie pas de les lier entre eux et puis je rajoute l'atome d'oxygène en tête par exemple ou en queue, c'est pareil, il suffit d'inverser le point de vue. Et je complète avec les atomes d'hydrogène. Et j'obtiens ce qu'on appelle le butane 1-ol. Bon, je donne le nom à titre indicatif. Et voici le modèle en 3 dimensions. Sympa, non? Deuxième possibilité, toujours les 4 atomes de carbone les uns à la suite des autres, mais cette fois l'atome d'oxygène est lié au deuxième carbone. On complète à nouveau les atomes d'hydrogène et on obtient une autre molécule, le butane de Hall. C'est un isomère du premier. Et la 3D, ça vous dit? Cette fois, les atomes de carbone ne sont plus les uns à la suite des autres. On place l'oxygène en bout de chaîne et encore une fois, on complète avec les atomes d'hydrogène. On obtient un nouvel isomère qui s'appelle le 2-méthylpropane 1-ol. Et hop, la 3D. On reprend la configuration précédente, mais cette fois l'atome d'oxygène est placé sur l'atome de carbone qui porte la ramification. Toujours les atomes d'hydrogène pour compléter, et cette fois j'ai ce qu'on appelle le 2-méthylpropane 2-ol. Que j'ai également en 3 dimensions. Pour le moment, on a lié l'atome d'oxygène à un carbone et un hydrogène. On peut le lier à 2 carbones. Par exemple, on peut avoir cet enchaînement. Carbone, oxygène, carbone, carbone et carbone. On complète avec les atomes d'hydrogène et on obtient le méthylpropyléther. Qu'on peut visualiser en 3D évidemment.
Autre enchaînement possible, un enchaînement symétrique. Carbone, carbone, oxygène, carbone, carbone. On finit toujours en ajoutant les atomes d'hydrogène pour obtenir le diméthyléther, un produit bien connu des cabinets médicaux et des hôpitaux. Et en 3D, on a ça. Enfin, il reste un dernier isomère possible en utilisant une ramification. C'est le méthyl-isopropyléther. Et en 3 dimensions. Et c'est tout. Avec la formule brute donnée C4H10O, on ne peut pas créer d'autres arrangements. On va forcément retomber sur un de ces sets-là. Et si vous n'êtes pas convaincu, faites donc l'essai sur papier avec Molview par exemple. Vous pouvez vérifier, il n'y a que 7 isomères. Ces différentes molécules, ces différents isomères n'ont aucune raison d'avoir des propriétés physiques ou chimiques identiques. Et en fait, les isomères, ici on appelle ça isomères de constitution, ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Alors vous vous demandez qu'est-ce que j'entends par propriété physique? C'est par exemple la température de fusion ou d'ébullition. On voit ici de très nettes différences entre les températures de fusion et d'ébullition. D'ailleurs, on peut remarquer que la température ambiante, le premier composé et le dernier sont liquides, alors que le deuxième est solide. Enfin, dernière partie, les groupes caractéristiques. Alors, ce qu'on appelle un groupe caractéristique, parfois on trouve groupement caractéristique, c'est un enchaînement d'atomes ou de groupes d'atomes dans lequel il n'y a pas que des atomes de carbone et d'hydrogène. Il y a donc ce qu'on appelle un hétéroatome. Parmi les plus communs, on trouve l'oxygène, l'azote. On peut également trouver des halogènes, du soufre, du phosphore, etc. Et on peut même avoir plusieurs hétéroatomes dans un groupe fonctionnel, dans un groupe caractéristique. Quand plusieurs composés chimiques ont le même groupe caractéristique, ils vont appartenir à ce qu'on appelle une famille chimique. Ça devrait vous rappeler les familles d'éléments chimiques, on est vraiment dans la même logique. Et donc toujours avec cette même logique, les molécules d'une même famille chimique ont des propriétés chimiques proches. Et je dis bien proches, pas identiques. La différence est réelle. Bon, ce n'est pas l'objet ici. Alors, quelques groupes caractéristiques, je donnerai également le nom de la famille chimique qui correspond, sans qu'il soit nécessaire de le retenir. Premier groupe caractéristique, le groupe hydroxyle. Un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène et un atome de carbone qui lui fait 4 liaisons simples. On trouve ce groupement hydroxyle dans les composés de la famille des alcools. Méthanol, éthanol, propanol, butanol. On a déjà rencontré ce groupement dans la vidéo. Le groupe caractéristique amine, qui se construit avec lui un atome d'azote, qui est lié à 1, 2 ou 3 carbones, et le reste de ces liaisons avec des atomes d'hydrogène. On trouve ce groupe amine dans les composés de la famille des amines. Oui, là c'est facile, pas avoir beaucoup d'imagination. Maintenant, le groupe caractéristique hétéroxyle, un atome d'oxygène lié cette fois à 2 atomes de carbone. Alors on trouve ce groupe dans les composés de la famille des éthers. Le diéthyléther est très connu dans le monde de la médecine ou de la pharmacie, il a une odeur vraiment caractéristique. Oui bon, les odeurs par YouTube, bon c'est pas encore ça. Le groupe carbonyle maintenant. Et nous abordons des groupes caractéristiques ici avec une double liaison. C'est un atome d'oxygène qui est doublement lié à un atome de carbone. Bon, alors le groupe carbonyle, il se retrouve dans 2 familles. La première, celle qu'on a à l'écran, c'est la famille des aldéhydes. Le carbone est doublement lié à l'oxygène et il est également lié à un atome d'hydrogène et un autre atome de carbone.
Alors que dans la famille des cétones, le carbone est doublement lié à l'oxygène, ça ne change pas, mais il est lié à 2 atomes de carbone. Et on a ce composé qui s'appelle la propanone et qui est plus connu sous son nom générique, qui est l'acétone, qui est utilisé en tant que dissolvant. Allez, on va complexifier un peu, cette fois on va mettre 2 hétéroatomes. On va commencer par faire simple et on prend juste 2 atomes d'oxygène. On peut avoir le groupe carboxyle, un carbone lié doublement à un atome d'oxygène, et lié également à un autre atome d'oxygène. Lui est lié à un atome d'hydrogène. Ici, on a la famille des acides carboxyliques. Alors, on connaît très bien dans la vie quotidienne un de ces acides. En effet, l'acide du vinaigre, acide éthanoïque ou plus communément acide acétique, est un acide carboxylique. Dans la même famille, l'acide formique, qui est notamment un moyen de défense des fourmis. Elles en produisent dans leur corps pour se défendre. Et savez-vous qu'avant de savoir produire l'acide formique de manière industrielle, on obtenait l'acide formique en distillant des fourmis? C'est sympa, non ? Allez, le groupe ester, qui ressemble au groupe carboxyle, à ceci près que l'atome d'oxygène, qui est simplement lié, l'est avec 2 atomes de carbone. Alors, les esters sont notamment utilisés en tant que parfum synthétique. On a des esters qui ont un parfum de banane, de framboise, de poire, de bergamote, de jasmin, etc. Alors, celui qui est à l'écran, c'est l'éthanoate d'éthyle, qui par contre, lui, est un solvant qu'on va trouver dans les cols en tube notamment, ou dans des dissolvants. Alors on peut également avoir 2 hétéroatomes différents, un atome d'oxygène et puis un atome d'azote. C'est le cas pour le groupe amide, un carbone doublement lié à un oxygène et lié à un azote. Alors ce type de composé est très important en biochimie. Alors, la biochimie, c'est l'étude des réactions chimiques au sein du vivant. Donc les amides sont responsables des liaisons peptidiques entre les différents acides aminés pour composer des protéines. On connaît également des polymères avec des amines. Ce sont par exemple les polyamides, dont l'exemple le plus connu est le nylon. À propos d'acides aminés, vous savez pourquoi ça s'appelle acide aminé ? Regardons-en un de ces acides aminés. L'alanine, on a un groupe carboxyle qui est typique des acides carboxyliques et un groupe amine typique des amines. On a donc un acide avec une amine, un acide aminé. Voilà. Alors des acides aminés, vous en avez de toutes sortes. Le tryptophane avec 2 cycles, il y a un autre atome d'azote qui forme une amine cyclique. La cystéine, dont l'atome en jaune là, c'est un atome de soufre. Ou encore la sélénocystéine, dont l'atome en orange est un atome de sélénium. Alors le sélénium, c'est un élément chimique qui est dans la même colonne que l'oxygène et le soufre. Du coup, ça explique pourquoi il peut prendre la place du soufre dans la molécule de cystéine. Et bien voilà, c'est la fin de cette partie 2 du chapitre sur les molécules et les groupes caractéristiques. Alors, une précision, il existe bien plus que juste les 7 groupes caractéristiques que j'ai présentés là. Il y en a plusieurs dizaines. Il est bien de connaître les 7 qui sont présentés là, savoir les reconnaître dans une molécule, mais également d'être capable de reconnaître d'autres groupes pour peu qu'ils soient donnés. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo de ce cours. Alors mettez toujours un pouce bleu, ça fait plaisir si vous avez aimé. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, eh bien c'est juste en dessous dans les commentaires. Et n'oubliez pas, la chimie c'est facile. À bientôt.